Nous sommes dans la joie ce matin de nous retrouver après un week-end chargé. Peut-être je n'ai pas eu l'occasion de souhaiter à certains d'entre vous une très bonne fête de Père. Mieux vaut tard que jamais. J'espère que vous avez honoré vos parents. J'espère que vous avez réfléchi sur votre responsabilité en tant que Père. Nous voulons te bénir, notre Père et notre Dieu, pour cette nouvelle semaine que tu nous donnes. Nous te disons merci pour ce mardi 23 juin. Nous sommes dans la joie de partager ta parole. Nous sommes dans la joie de nous retrouver autour de cette parole dont nous avons prié avec les actions de grâce. Amen. C'est un nouveau jour pour nous ce matin. Aussi un nouveau jour pour toi. Chaque fois quand je dois partager la parole de Dieu dans le cadre de l'école de la sagesse, je suis toujours excité. C'est un grand rendez-vous de joie, un rendez-vous de vie. Un peu comme disait David, mon cœur est dans la joie quand on me dit allons dans la maison du Seigneur. Pour ceux qui nous prennent en marche, je m'appelle Mawit Floribert, je suis pasteur principal et évêque de la communauté du Rocher à Douala. Ce matin, je vais parler avec vous d'un sujet très simple et je suis convaincu que quelqu'un sera béni ce matin. Le thème de mon message est un message vraiment de foi, un message prophétique. Il faut t'accrocher au message que je vais donner ce matin. On va prendre notre texte de base dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 6, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. La Bible nous dit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Voilà le texte par lequel nous voulons commencer notre enseignement ou notre partage de ce matin. Le thème sur lequel je voudrais parler avec vous, je l'ai intitulé « Un jour comme celui-ci ». Je reprends « Un jour comme celui-ci ». Si tu es en train de suivre cet enseignement avec quelqu'un, dis-lui simplement « Un jour comme celui-ci ». Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous rappeler de petites choses qui sont très importantes au sujet de Dieu. Parce que cela nous aidera vraiment à comprendre ce que nous sommes en train de faire. La première chose, j'aimerais que tu saches que Dieu est puissant. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Dieu est puissant. Là, c'est la première chose. Et la deuxième chose, Dieu est omniscient. Il est au courant de tout ce qui se passe dans ta vie, dans ma vie et tout ce qui se passe dans ce monde. La troisième chose, Dieu est puissant et redoutable. On ne blague pas avec Dieu. Dieu est puissant et redoutable. Il n'y a aucune puissance qui peut arrêter la main de Dieu. Il n'y a aucune puissance qui peut compromettre le plan de Dieu. Et la quatrième chose qui peut t'aider, Dieu est bon et il est de ton côté. Dieu est bon, il est de ton côté, il est de mon côté. La cinquième, Dieu t'aime, Dieu m'aime. La sixième, Dieu agira. Dieu agira, peu importe le temps. Je l'ai prêché dimanche à l'église, peu importe le temps, Dieu agira. Et la septième chose pour terminer ce petit rappel, Dieu est le maître de temps et des circonstances. Si j'ai cette vision de Dieu, ma façon de regarder Dieu, ma façon de regarder le problème par lequel je passe, ma façon de regarder même la vie, la façon même de me regarder moi-même doit radicalement changer. Si j'ai de bonnes informations au sujet de Dieu. Un jour comme celui-ci est le titre de notre message. La première chose, Joseph s'était réveillé un matin comme celui-ci et le soir, il était devenu premier ministre. C'est dans le livre de Genèse au chapitre 41, verset 15 au verset 45. Un jour comme celui-ci, Naaman s'était réveillé lépreux. Mais au coucher du soleil, le corps de Naaman avait été guéri et Naaman avait été transformé. Allons ensemble dans 2 Rois, chapitre 5, du verset 9 au verset 14. La Bible nous dit, Naaman vit avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée.
Élisée lui dit par un messager, va et lave-toi cette fois dans les Jourdains. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité, il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira les lépreux. Le fleuve de Laban, le fleuve de Damas, d'Albana et de Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas bien laver et devenir pur? Il s'en retournait et partit avec fureur. Regardons le verset 13 et 14. La Bible nous dit au verset 13. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire, mon père, si le prophète qui demandait quelque chose de difficile, ne l'aurait-il pas fait? Combien plus tu dois faire ce qu'il t'a dit, lave-toi et tu seras pur. Le verset 14, la Bible nous dit, il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune homme, l'enfant, et il fut pur. Un jour comme celui-ci, Naaman avait commencé la journée comme le preux, mais au coucher du soleil, Naaman fut guéri. Au coucher du soleil, le corps de Naaman était pur. Ceci aussi peut arriver dans ta vie. Un jour comme celui-ci, quelque chose de bon peut arriver dans ta vie. La troisième chose, un jour comme celui-ci, David était en train de paître dans les champs de son père le troupeau. Mais il ne savait même pas qu'il allait être désigné, et non seulement qu'il allait être désigné, mais il allait aussi être roi. Un jour comme celui-ci. Je voudrais ce matin que tu réalises là où tu te trouves, qu'un jour comme celui-ci, tout peut arriver dans ta vie. Tout peut arriver. Tu as une alliance avec Dieu. Tu crois en Dieu. Un jour comme celui-ci, un miracle peut venir vers toi. Nous avons parlé de Joseph, qui s'était réveillé comme prisonnier. Il n'avait même pas pensé qu'il allait être libéré. Mais le soir, Joseph est devenu premier ministre. Nous avons parlé de Naaman, qui s'était réveillé comme le preux. La parole de Dieu nous dit que le soir, ou dans la journée, Naaman était guéri et Naaman avait été transformé. J'aimerais que tu t'accroches à cette parole, comme nous l'avons vu dans le livre de 2 Corinthiens, au chapitre 6. C'est le texte que nous avons vu tout à l'heure. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Le temps favorable peut être ce jour. Le temps du salut peut être ce jour. Un jour comme celui-ci, tu peux avoir la guérison. Un jour comme celui-ci, tu peux avoir le miracle. Un jour comme celui-ci, tu peux être guéri. Et la Bible nous dit aussi, un jour comme celui-ci, c'est dans le livre de... J'aimerais vous donner la référence pour le cas de David. Dans le 1 Samuel chapitre 16, verset 13. On peut commencer à partir du verset 11. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître le brebis. Alors Samuel lui dit, envoie-les chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec des yeux, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le et car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour-là et dans la suite, Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. David ne s'attendait pas à la royauté. Il avait commencé sa journée en étant dans le champ de son papa, en étant dans le champ de son père. C'est là où David avait commencé sa journée. Et quand on était en train de vouloir oindre ses frères, Samuel s'était arrêté en disant, mais il y a quelqu'un qui est concerné qui n'est pas sur la liste. Et la Bible nous dit que Samuel va demander à Isaïe, est-ce qu'il n'y a que ça comme enfant? Il a dit non, il y a un autre qui est dans les champs.
Et c'est à partir du champ qu'on est parti prendre David pour faire de lui roi. J'aimerais te dire aussi qu'un jour comme celui-ci, on peut te prendre, quel que soit l'endroit où tu te trouves. David ne s'était même pas sanctifié, il ne s'était pas rasé la barbe, il ne s'était pas lavé pour recevoir l'onction. J'aimerais te dire qu'un jour comme celui-ci, on peut te prendre de n'importe quel coin pour faire de toi ce que Dieu veut que tu sois. Un jour comme celui-ci. Un autre exemple, un jour comme celui-ci, Mardoché qui dormait dans la cour du roi, Mardoché qui dormait dehors, on est parti le chercher, non pour être devant le palais du roi, mais pour entrer dans le palais du roi et pouvoir l'honorer, pour faire de lui un des hommes les plus importants du royaume. Regardons ensemble dans la parole de Dieu, dans le livre de Esther. Un jour comme celui-ci, jusqu'au verset 11, la Bible nous dit, le roi dit à Aman, prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardoché, le juif, qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as fait. Et Aman prit le vêtement et le cheval, il revêtit Mardoché, il le promena à cheval à travers la place de la ville et cria devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Regardez, il était devant la porte. Le roi savait que cet homme était devant la porte. Je ne sais pas où tu es assis, mais j'aimerais te dire qu'un jour comme celui-ci, ton miracle peut arriver. Quand on a appelé Mardoché, il ne savait pas ce qui allait se passer. C'était un esclave, c'était un étranger. Mais quand il arrive, qu'est-ce qui s'était passé? On l'a honoré. J'aimerais dire aussi qu'un jour comme celui-ci, Dieu peut faire de toi quelqu'un de plus important. Ne te néglige pas. N'aie pas une mauvaise image de toi-même. N'aie pas une mauvaise image des problèmes par lesquels tu passes. Un jour comme celui-ci, peut-être un jour de ta délivrance. Un jour comme celui-ci, peut-être le jour de ton miracle. Un jour comme celui-ci, peut-être le jour de ton élévation. Nous avons parlé de certains cas. Nous avons parlé de Joseph. Nous avons parlé de Naaman. Nous avons parlé de David. Nous sommes en train de parler de Mardoché. Un jour comme celui-ci. Un jour comme celui-ci, un homme qui était mendiant et aveugle, qui s'appelait Bartimée, qui était assis au bord de la route. Mais quand il a appris que Jésus passait, Bartimée avait crié, « Fille de David, aie pitié de moi ». Et dans la journée, juste après la prière de Bartimée, la Bible nous dit que Bartimée avait retrouvé la vue. C'est dans le livre de Marc chapitre 10, verset 46 jusqu'au verset 52. Et tu comprends qu'il n'y a aucun endroit où Dieu ne peut pas agir. Il n'y a personne que Dieu ne peut pas toucher. Je prends des exemples pour vous dire, pour me dire que tout peut arriver dans la vie d'un homme. Tout peut arriver aujourd'hui à cause de ta foi. La main de Dieu n'est pas courte. Dieu n'est pas lié à un statut. Dieu n'est pas lié à une ville. Regardons les différents cas que nous avons vus. C'était des gens négligeables. Joseph était un prisonnier. Joseph était prisonnier. Et nous avons parlé de notre cas, de Naaman, le Syrien, qui était lépreux. Mais la grâce l'avait localisé. Nous avons parlé de David, qui ne s'était même pas préparé à la royauté. Il était dans le champ. C'est là où la grâce va aller le chercher. Nous sommes en train de parler de Mardoché. Nous avons parlé de Mardoché. La grâce avait localisé Mardoché qui était dans la cour du roi. C'est là où on va l'appeler pour dire on va t'honorer aujourd'hui. Et je voudrais ce matin que tu ne te négliges pas. Un jour comme celui-ci, peut-être un jour de la fin de ta misère. Un jour comme celui-ci, peut-être un jour de ta guérison, comme ce fut le cas de Naaman. Un jour comme celui-ci, Dieu peut t'amener loin dans les choses de Dieu. Alléluia. Je ne sais pas si tu comprends ce message. Un jour comme celui-ci, la Bible nous dit, c'est aussi, regardons, c'est dans le livre de 2 Corinthiens, car il est dit, au temps favorable, j'étais exaucé. Personne ne connaît le temps favorable. Le temps favorable peut être aujourd'hui.
Les temps favorables, peut-être les minutes qui suivent. La Bible nous dit au temps favorable. Chaque jour, tu dois t'attendre au temps favorable. Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Je ne connais pas quel est mon temps favorable. Je ne connais pas quel est le jour de mon salut. Mais je sais qu'un jour comme celui-ci, peut-être pour moi, le jour de mon temps favorable. Un jour comme celui-ci, peut-être pour moi, le jour de mon salut, le jour de ma délivrance, le jour de mon élévation. Les exemples que nous sommes en train de donner, ces gens ne s'y préparaient même pas. Ils n'y pensaient même pas. David était dans les champs. Naaman était un étranger. Bartimée était au bord de la route. Je voudrais ce matin que vous puissiez croire que Dieu a encore des ressources pour changer ta vie. Dieu a encore des ressources. Peu importe la taille de tes problèmes. Peu importe le lieu où tu te trouves. Peu importe ton statut. Le jour du salut peut être aujourd'hui. Le jour de ta délivrance peut être aujourd'hui. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Daniel, au chapitre 6, du verset 16 au verset 28. Oh, j'aime bien ça. Daniel a passé toute la nuit dans la fosse au lion. Oh, 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 oh. Mais le matin, il est devenu premier ministre. Peu importe comment tu as commencé la semaine. Peu importe comment... Tu es peut-être dans un hôpital. Tu es peut-être, je ne sais pas où tu te trouves. Mais le jour du salut existe. Le jour de ta délivrance existe. Le jour de ton élévation existe. Daniel, mes bien-aimés, n'était pas à l'école. Il n'était pas à l'université ce jour-là. Il n'était pas, je ne sais même pas, dans une église. Il était dans la fosse au lion. Et dans la fosse au lion, Dieu le localise. Dieu le protège. Et Dieu le prend là-bas pour faire de lui un premier ministre. Oh, je voudrais te dire qu'un jour comme celui-ci, quelque chose d'extraordinaire peut arriver. Pourquoi je te donne ce message avant de continuer? Je voudrais te rappeler, je le dis quelque part, la première chose que je voudrais te dire, il faut que ton esprit soit ranimé. Maintenant, là où tu te trouves, peut-être tu commences à dire qu'est-ce qui se passe. Est-ce que dans les épreuves, dans cette insécurité sociale ou dans cette crise sanitaire, comment ça va se passer? Même s'il y a la crise sanitaire, le temps favorable existe. La première chose, j'aimerais que ton esprit soit ranimé. Ton esprit soit ranimé. Et la deuxième, je t'encourage ce matin à avoir confiance en Dieu par rapport aux choses qu'il t'a commises. Dieu est un Dieu fidèle. Dieu est un Dieu fidèle. La troisième chose, je voudrais t'encourager à ne pas considérer les épreuves par lesquelles tu passes comme étant une punition. Les gens dont nous parlons, les cas, est dans la fosse au lion, c'est dans des problèmes, et dans les difficultés. C'est là où Dieu a pris Daniel. C'est là où Dieu a pris Daniel. Tu me diras, je suis d'une mauvaise famille, je n'ai pas une bonne instruction. David était derrière le mouton. J'ai donné cet enseignement il y a quelque temps ici. Un jour comme celui-ci, peut-être le jour de ta bénédiction, peut-être le jour de ta délivrance. Pourquoi je te dis cela? C'est simplement avoir une bonne attitude, m'attendre tous les jours au miracle de Dieu, m'attendre à ma guérison, m'attendre à ma bénédiction. Pourquoi je te parle de cela? C'est éviter d'être pessimiste. Éviter d'être pessimiste. Un jour comme celui-ci, Lazare qui était dans la tombe était ressuscité. Il était dans la tombe depuis 4 jours. Mais quand Jésus était arrivé, Lazare était sorti de la tombe. Un jour comme celui-ci. Il y a beaucoup de cas, mes frères et sœurs, que nous pouvons donner. Un jour comme celui-ci, la femme à la perte de sang, pendant des années, cherchait la guérison. Elle avait vu des médecins. Tout l'argent qu'elle avait était parti. Mais un jour comme celui-ci, quand elle a appris que Jésus passait, cette femme s'était accrochée aux habits de Jésus. La Bible nous dit que la force était sortie du corps de Jésus et avait touché la femme. J'aimerais ce matin que tu comprennes qu'il y a un jour, et ce jour peut être aujourd'hui. Un jour comme celui-ci, Jabez qui était limité. Après la prière que Jabez avait fait, sa situation avait radicalement
changé. Sa situation avait radicalement changé. Un jour comme celui-ci, la veuve de Sarepta qui attendait la mort, la veuve de Sarepta qui pensait que c'était son dernier jour, mais quand le prophète Élie avait été envoyé par Dieu auprès de cette femme, le miracle était arrivé dans la vie de la veuve de Sarepta. Un jour comme celui-ci, la Sinamite qui voulait enterrer son fils, qui pensait que son fils n'était pas qu'il voulait enterrer, qui pensait que son fils, qui ne voulait pas que son fils soit enterré, avait vu la guérison, la restauration, la résurrection de son fils. Je te dis, un jour comme celui-ci, aujourd'hui, c'est le jour de ton salut. Aujourd'hui, c'est un jour favorable pour ton miracle. Aujourd'hui, je te dis la vérité. C'est à toi de t'accrocher à ces messages. Dieu est puissant. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu t'aime encore. Dieu peut te faire sortir de la situation dans laquelle tu te trouves. Ne te décourage pas dans la prière. Attache-toi à Dieu. Sois positif. Proclame les promesses de Dieu sur ta vie. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse. Rendez-vous jeudi. Jeudi à partir de 9 h, nous allons avoir notre école de la sagesse. Et vendredi matin, nous allons avoir la dévotion matinale. Et le samedi, nous avons la Sainte Seine à midi. Et le dimanche, nous avons le pain des champions à 8 h. Et à midi, nous allons avoir, à 10h15, nous allons avoir notre programme habituel de l'église. Que Dieu vous bénisse. Un jour comme celui-ci, tout peut arriver. Un jour comme celui-ci, tu peux oublier la misère. Un jour comme celui-ci, tu peux oublier la maladie. Un jour comme celui-ci, Dieu va te confondre. Excellente journée.